D'accord, parce qu'on a demandé des trucs... Bonjour, Julie Mamoumani, enchantée. C'est pour 66 minutes. Exactement. Yeah. Enthousiaste et jovial, on découvre José Garcia exactement comme on l'imaginait. Il a la chaleur du vrai méridional, car l'un des acteurs les plus populaires du cinéma français est aussi espagnol. Vous n'allez pas y couper. Ah, le drapeau espagnol. Espagnol, oui, mais pas méditerranéen. Il vient de la Galice, au bord de l'Atlantique. Enfin, tout le monde croit que je suis de Méditerranée, mais en fait, moi, je suis celte. Je suis vraiment de la partie celte espagnole, du nord-ouest. Donc, c'est un endroit où on joue du biniou, de la cornemuse, on mange du poulpe, on a des dolmens. Voilà, c'est un peu particulier. Alors, j'ai une autre photo de vous. Ah oui. Ouais, bah ça c'est moi en Espagne, dans une toute petite maison, une petite maison de campagne où on n'avait même pas d'électricité, rien. Voilà. J'aime bien, elle me représente bien. Moi et un âne. C'est-à-dire de temps en temps un peu seul avec mes conneries. Ses parents immigrés espagnols habitent dans une chambre de bonne dans le très chic 16e arrondissement de Paris. Sa mère est cuisinière et son père chauffeur routier. Ses camarades de classe appartiennent eux à la très grande bourgeoisie. Un fossé social qui va forger sa personnalité. C'est vrai que c'est le choc des cultures parce que ce qui est compliqué, c'est quand on vous invite à un goûter, il y a un anniversaire et que vous avez du mal à rendre l'appareil parce que vous êtes dans une petite pièce, quoi. Donc voilà, on apprend à vivre un petit peu avec cette petite honte et puis un jour, on s'en dédouane en essayant d'être admis par tout le monde. Voilà. Pour devenir populaire, il va déployer une recette vieille comme le monde, faire le pitre. L'humour est son moyen d'intégration. Sur le bulletin scolaire, c'est plutôt « fait rire ses camarades » qu'élève appliqué. Alors, je ne sais pas si vous savez pourquoi je vous donne ça. Qu'est-ce que c'est que cet appareil? Vous voulez parler de mes études de comptabilité, peut-être? Voilà, ouais. C'est ça. Eh ben oui. Vous voyez l'écran tactile, là? C'est à peu près ça, mes études de... Voilà ce qui m'en reste. Voilà, il y a des erreurs dans la vie, et puis là, malheureusement, j'ai pas eu le choix, j'en ai fait une. Vous l'avez eu, votre BEP? Mon BEP, non. Mon CAP, oui. Mais c'est un fracas, hein, c'est un fracas total. Une amie lui conseille alors de changer d'orientation et de s'inscrire au célèbre cours Florent pour apprendre la comédie. Et son prof n'est pas un inconnu, c'est le comédien Francis Huster. Personne ne doit entendre les trois quarts de ce qu'on vit. Évidemment, José a plus le physique du valet que celui du jeune premier. En attendant de percer, il faut bien vivre. Et parmi ces petits boulots, il y en a un qui va changer sa vie. À 22 ans, il est chauffeur de salle pour l'émission Nulle part ailleurs. On ne le voit pas à l'écran, il doit juste amuser le public. Comment on fait pour dérider, par exemple, des gens comme ça, vous êtes face à eux et... C'est facile, il ne faut pas prendre les gens pour des cons. Moi, je faisais pas de trucs particuliers, j'essayais pas de sortir des blagues à tout prix, j'essayais surtout d'être ce que je suis, quoi, d'être le plus humain possible avec les gens. Ce que j'essaie surtout, c'est de donner de la bonne humeur aux gens. Il est vite repéré pour son énergie et sa folie. Et de l'ombre, il va passer à la lumière. Antoine Decaune lui demande de venir le rejoindre devant la caméra. Il est beau quand même. Vous savez ce que je dis à chaque fois à Antoine? Je dis qu'en fait, c'est le portrait de Dorian Gray. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un type qui est resté éternellement jeune. Et ben, regardez, les années passent. Cet homme est quand même aussi beau, aussi élégant, toujours aussi fin. C'est extraordinaire. C'est vrai, voilà. non, c'est mon ami. On va chercher un petit... Allez. Je disais donc que votre dernier ouvrage se déroule, paraît-il, dans une maison de tolérance. Pour l'instant, ce qui les faisait rire, c'était dans quoi ils allaient pouvoir me mettre comme problème pour que j'essaie de m'en dépêtrer. Je croyais que c'était de la flotte, mais non, c'est de la poire. Ah, dis donc, ils font un métier dangereux, ces mecs. Je ne compare pas notre... Vous êtes sans filet, et ça, c'est un truc que j'adore. J'adore cette adrénaline. Un duo explosif. Pendant 7 ans, José Garcia enchaîne les personnages les plus dingues, les plus exubérants. Ses rôles de Claudia Chiffon, Cindy trop forte, et Lise Marie Presley, la fille française d'Elvis, deviennent cultes. Mon préféré, c'était Louise Trio. Voici ma sœur Laurence Trio, pardon. Et enfin,
Ça, c'est Louis Trio. C'est un personnage tellement dur. Plus j'étais triste, moi, en le jouant, plus les gens se marraient. Donc j'avais vraiment l'impression d'être dans Fricks, quoi. Oui, et aussi, contrairement à vous, nous n'avons aucun succès. Non, aucun. Nous essayons. Nous essayons. Nous essayons. Et pour une raison. Faut empêcher votre sœur de manger, on peut pas parler pendant... Le cinéma ne va pas tarder à s'accaparer sa puissance comique. Merci, qu'est-ce que c'est un collier? Eh oui, c'est la chaîne de Serge Benamou. Oui, voilà. Ah, elle est magnifique celle-là, c'est la Benamouette. À 29 ans, on fait appel à lui pour jouer dans un film auquel personne ne croit. Une comédie sur le business de la fringue, Dans le Sentier. Ça va, j'ai compris, je suis pas un demeuré. Serge, j'en ai pas d'humeur, s'il te plaît, alors vas-y, hein. Oh. Comment? Qu'est-ce que j'apprends? Pour fourguer ma marchandise à un autre? Je veux l'exclusivité, vous m'entendez? Et pour ça, je fais une commande ferme de 10 000 pièces. 50 000, je t'ai dit. 50 000 pièces. Ok, essaie de la jouer normale, quoi. Calme, c'est pas la peine de... Ok. Allez, vas-y. Comment? Qu'est-ce que j'apprends? Ça a été un coup de chance extraordinaire, quoi. C'est plus rare qu'une comète, de toute façon. Avoir un film qui reste comme ça dans l'esprit des gens, vous devenez un acteur populaire, confirmé. On sait qu'on est des miraculés, vous savez. On n'oublie jamais. Mais alors quand tout d'un coup on a un instant de grâce comme ça, c'est... Comment voulez-vous savoir si un truc va tomber? Quand vous l'avez lu, La vérité si je mens, vous êtes... Mais non, on était dans un tout petit film, personne ne le voulait. Tout le monde l'avait vu sur la place de Paris. Les gens disaient que c'était hyper risqué. Et puis voilà. De toute façon, à vaincre sans péril, franchement, il n'y a pas de gloire, quoi. Pour José Garcia, c'est bingo. 17 millions de spectateurs verront les 3 films de La vérité si je mens. L'acteur est maintenant reconnu. Sa boîte aux lettres déborde, 130 scénarios reçus en un an. Il en profite pour s'essayer à d'autres genres que le comique, mais le public n'est pas au rendez-vous. C'est sa femme, Isabelle Doval, qui va lui faire prendre un tournant dans sa carrière. Elle réalise le film Rire et Châtiment, qui lui offre un rôle plus complexe. C'est un moment de clé dans ma vie. Le moment où j'ai commencé à quitter un peu les déguisements et les grimages pour passer sous le regard de ma femme bienveillante et devenir un mec un petit peu sexy. Sa femme y joue le rôle de son épouse. champagne, Bien, monsieur. Apéritif au champagne, ça te va? Tu parles russe, toi? Je savais pas. Tu m'as jamais demandé? Non, quand je rencontre un homme, c'est pas une question qui me vient tout de suite, bizarrement. Eh ben, tu vois, t'avais sans doute raison. Dans notre couple, il y a peut-être pas assez d'écoute, mais c'était pas forcément que de mon côté. Ah, ça y est, c'est moi la vilaine. C'est possible, ma chérie. Parlez bien. У вас может быть православное происхождение. Поздравляю тебе с днем рождения. C'est pas dur de travailler avec sa femme? Non, parce que je vais vous dire, c'est une question de respect. C'est un respect mutuel qu'on a déjà dans la vie, donc c'est facile, franchement. Ça fait 17 ans que José Garcia est sevré du frisson du direct, mais il a trouvé un autre moyen de se shooter à l'adrénaline. Depuis 3 ans, le comédien s'est mis au kitesurf, un sport extrême mélange de surf et de cerf-volant. Cet été, il a même parrainé un championnat réputé, le Mondial du Vent. À 46 ans, José Garcia passe beaucoup de temps à affûter son corps. J'ai vu que vous étiez champion de kitesurf et comme ça, c'est génial. C'est assez impressionnant, je veux dire, les images. Non, c'est pas impressionnant. Ce qui est impressionnant, c'est de voir la mer en dessous. Là, vous m'avez coupé, on dirait que je suis au-dessus. Non, mais bon, c'est une éclate, quoi. C'est l'adrénaline. Moi, j'aime les éléments, j'aime quand c'est déchaîné, j'aime quand ça pulse, j'aime... voilà, il n'y a rien à faire. J'aime vraiment quand ça envoie, quoi. Et ça tombe bien. Son dernier rôle est très sportif. Dans Les Seigneurs, il est entraîneur de foot. Allez-y doucement, du souffle. Il partage l'affiche avec quelques-uns des comédiens les plus cotés du moment. Gad Elmaleh, Omar Sy, Joe Star et Ramzy. Il y a des années de ça, on avait des films avec des Blier, des Ventura, des Gabin, tout le monde se retrouvait, c'était la foire d'empoigne à celui qui allait se marrer. On peut penser au Barbouze ou au Tonton Flingueur. Et puis tout d'un coup, plus rien. Ça, vous avez bien entendu tout, ça a été...
C'est un Barnum, ça. C'est une machine de guerre, ça, madame. C'est la ligne Siegfried. Merci. José Garcia est franchement confiant. Il faut dire que jusqu'ici, les films de bande lui ont plutôt réussi. Voilà. Pardon.